Bonsoir à chacun et à tous. Dans les titres ce soir, les femmes républicaines qui vouent allégeance et soutien à Patrice Talon dans l'affaire coup d'État déjoué à la suite de la déclaration tenue au siège vendredi dernier après la session extraordinaire du bureau exécutif national du bloc républicain. Elles ont réaffirmé leur position hier. Cette déclaration aussi a été rendue publique à Cotonou. C'est parti pour une lune entière de promotion et de valorisation du savoir-faire béninois. Le traditionnel mois du consommant local d'octobre a démarré hier à Cotonou. Cette 5e édition se tient à la place de l'Amazone avec des acteurs de la promotion, de la transformation et de la mise en valeur venus des 4 coins du pays. Historique, le Bénin en quart de finale du mondial de Maracana à Abidjan. Les Guépards déculottent la France 8 buts à 1 pour décrocher cette qualification inédite en terre ivoirienne. Mais avant ces titres, les militants du parti Bloc républicain de la 20e circonscription électorale sont vent debout contre toute tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Sous l'égide du député Mathias Kouanou, ils condamnent toute entreprise de déstabilisation du Bénin en réaffirmant leur soutien indéfectible au chef de l'État. Suivez ici leur déclaration de ces hommes et femmes des communes d'Akpromisrété, d'Angbo, Adjoung, Bonou et Avrankou, rendue publique hier à la Maison des Jeunes d'Akpromisrété. Au lendemain de la session du bureau exécutif national du parti Bloc républicain, pour exprimer sa position en rapport à l'actualité nationale. C'est avec un grand regret et pincement au cœur que nous tenons à exprimer devant vous, chers responsables du parti du Bloc républicain de la 20e circonscription électorale, la présente déclaration pour apporter notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon et à l'ensemble des institutions de la République, suite au coup d'État manqué le 24 passé, qui a tenté de déstabiliser notre cher pays, le Bénin, à le mettre à genoux et à semer le chaos. Un acte aussi ignoble et cruel, dirigé contre notre démocratie, contre le programme d'action de gouvernement et contre le peuple béninois. Ce qui constitue une attaque contre les valeurs fondamentales qui unissent notre nation. La tentative de renversement du pouvoir d'État des institutions légitimes est non seulement un acte criminel, mais également une trahison contre les principes fondamentaux de notre peuple souverain et de notre nation. Face à une telle menace, le Bloc républicain de la 20e circonscription électorale et tous ses composants condamnent fermement cette tentative de déstabilisation qui aurait dû plonger le Bénin dans le noir, dans l'obscurité. Cet acte criminel est inacceptable et contraire à la volonté du peuple, à l'esprit de paix, de justice et de liberté. La démocratie béninoise est chèrement acquise au prix de lourds efforts consentis et nous avons l'obligation de la préserver. C'est pour cela que toute la coordination du Bloc républicain des 5 communes de la 20e circonscription électorale réaffirme son soutien total à son Excellence, le président Patrice Talon, à tout son gouvernement, aux institutions républicaines et aussi à son leadership éclairé grâce auquel le Bénin continue d'avoir une bonne réputation au plan international et fait l'admiration du monde entier.
Nous saluons également la bravoure et la stratégie de nos forces de défense et de sécurité qui ont pu déjouer avec professionnalisme cette tentative de coup d'État pour protéger la République et préserver l'ordre constitutionnel. Que le ciel, la terre et les membres de nos ancêtres protègent la République du Bénin et son président. L'organisation des femmes républicaines condamne aussi l'acte déjoué. Les membres sont montés au créneau hier pour exprimer leur mécontentement et réaffirmer leur soutien au président de la République. Elles ont aussi lu une déclaration de presse portée par la porte-parole de l'OFR, Judith Glidja-Tchakpe, qu'on écoute. Au lendemain de la session du Bureau exécutif national du Parti Bloc républicain pour exprimer sa position en rapport à l'actualité nationale, marquée par les révélations du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, relative à la tentative d'un coup d'État et la comparution des mises en cause, l'Organisation des femmes républicaines, OFR, tient à exprimer de vive voix sa profonde indignation et à condamner avec fermeté les agissements tendant à la déstabilisation, la dissolution des institutions et à la remise en cause des efforts de développement dans notre cher et beau pays, le Bénin. Monsieur le Président de la République, sachez que nous, femmes républicaines, sommes à vos côtés et aux côtés du peuple béninois. Soyez rassurés de notre soutien indéfectible dans l'épreuve que vous traversez. Monsieur le Président de la République, depuis plus de 8 ans, vous vous attelez à traduire en actions concrètes les promesses faites aux femmes béninoises et nous en sommes fiers. Aucune ambition politique ne doit et ne peut remettre en cause la dynamique de développement réel engagée depuis 2016 sous votre leadership éclairé. Nous réaffirmons ici notre attachement aux valeurs démocratiques et aux institutions de la République. L'Organisation des femmes républicaines du Bloc républicain appelle l'ensemble des Béninoises et Béninois à rester vigilants, unis et attachés aux principes républicains, en plaçant leur confiance dans les institutions étatiques, seules garantes de l'ordre, de la justice et de la paix. Pour finir, nous, femmes républicaines, appelons toute la population à soutenir avec détermination les efforts de développement que déploie le gouvernement du président Patrice Talon afin de bâtir un avenir meilleur et prospère pour chaque Béninoise et chaque Béninois. On reste en politique. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a rencontré cette semaine les jeunes femmes bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG phase 1 des zones sud et centre du Bénin. Ces femmes venues des différents partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition ont échangé avec Véronique Tony-Follet au sujet du déroulement de leur formation et des principaux acquis. La rencontre s'est déroulée à Cotonou en présence de la représentante de la chef de la coopération suisse au Bénin et de la chef équipe de l'unité de gestion du PAEG. Un compte rendu de Ouliat Sanoussi. La ministre des Affaires sociales a bâton rompu avec les bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1 des zones sud et centre du Bénin.
La rencontre a pour objectif d'échanger avec ces jeunes femmes leaders issues des différents partis politiques du Bénin pour apprécier les acquis des formations qu'elles ont reçues et partager leurs expériences par rapport à ce programme mis en place par le gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon s'investit depuis près de 8 ans pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes au Bénin. Puisque nous parlons du renforcement du leadership politique de la femme béninoise, il me plaît de vous rappeler que la réforme du système partisan intervenue en 2019 sur l'initiative du président de la République a quelque peu amélioré l'environnement politique chez nous en mettant de l'ordre, un peu plus d'ordre dans cet univers. Le programme d'appui à l'égalité de genre est financé par la coopération suisse. Avec le PAEG 1, des centaines de femmes suivent différents modules pour renforcer leurs capacités, mais également pour savoir se positionner au même titre que les hommes lors des grands rendez-vous. C'est un honneur pour le programme d'appui à l'égalité de genre d'être à vos côtés ce soir pour vous présenter les bénéficiaires de la zone sud et centre et ce que nous avons fait avec ces bénéficiaires jusqu'à présent. Le renforcement du leadership politique féminin, c'est d'importance capitale. Cela d'autant plus qu'il s'agit d'œuvrer pour une meilleure implication des filles et des femmes dans la prise de décision de la gestion de la cité. La Suisse salue l'initiative de la présente rencontre et réitère son engagement pour soutenir l'État béninois. La séance a permis à la ministre de rappeler ce en quoi cette formation est une réponse pour corriger tout ce qui empêchait la participation des femmes à la vie politique. Occasion saisie pour réitérer ses remerciements à la coopération suisse qui, à travers le PAEG 1, a identifié dans les 12 départements 502 femmes qui, avec l'implication des organisations de la société civile, suivent un processus de renforcement de leurs capacités. L'objectif étant de faire d'elles des femmes aguerries pour un exercice performant du leadership politique. L'environnement politique qui est encore fortement masculinisé exige de nous des aptitudes, de la détermination pour y faire de la place. En effet, nous sommes sur le terrain politique, celui de la conquête du pouvoir, et il paraît qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de place pour le sentiment. Il paraît que... Parce que moi, je voudrais vous dire que les femmes ont cette capacité d'émotivité qu'il ne faut pas anéantir. C'est nécessaire pour l'humanisme, pour les causes sociales. Au terme de cette rencontre des femmes leaders bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre des zones sud et centre du Bénin, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance se dit satisfaite et se réjouit du bon déroulement de la formation et des acquis du PAEG 1. Les populations de Soava bénéficient depuis quelques jours de soins de qualité et des médicaments gratuits. C'est une opération que mène la faculté des sciences de santé, la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Son initiative s'inscrit dans le cadre des 3e journées scientifiques des sciences de la santé. Dans le panier de soins, on retrouve des maladies comme le diabète, le VIH, la drépanocytose, l'hépatite et bien d'autres, avec des conseils pour une bonne santé. Par cette action, la FSS veut servir les communautés dans le besoin. Le lancement des consultations foraines dans ce reportage. Les 3e journées scientifiques des sciences de la santé apportent un ouf de soulagement aux populations de Soava. Des médecins de presque toutes les spécialités mobilisés ce mardi 1er octobre 2024 à la maternité de Lopodji pour animer des consultations médicales foraines au cours desquelles les populations de la cité lacustre bénéficieront de soins de qualité et des médicaments à titre gratuit. L'initiative s'inscrit dans le cadre du service social de la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Ces consultations foraines sont bien plus qu'un simple acte médical. Elles incarnent un pont entre l'université et la population et renforcent notre engagement à rendre la santé accessible à tous, particulièrement aux plus vulnérables. Nous savons que l'accès aux soins demeure un défi pour de nombreuses personnes dans notre pays. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution, notre expertise à Lopodji,
afin de contribuer à la santé et au bien-être de chacun. L'organisation de cette consultation foraine témoigne de votre attachement à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Au nom de la population de Lokodji, nous vous disons merci et plein de succès à l'activité. L'équipe médicale à l'œuvre est constituée des médecins spécialistes, généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, nutritionnistes, infirmiers et autres. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont reçus avec tous les soins nécessaires. La FSS, pour répondre efficacement aux besoins des patients, a fait déplacer des appareils de pointe adaptés à la circonstance. L'opération vient renforcer les efforts du conseil communal qui travaille inlassablement à améliorer les conditions de vie de ses administrés. Permettez-moi de remercier chaleureusement la faculté des sciences de la santé ainsi que l'ensemble des médecins spécialistes et généralistes, infirmiers et tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Votre présence ici témoigne de votre engagement à améliorer les conditions de santé de nos concitoyens. Vous incarnez l'espoir et la générosité, des valeurs essentielles au développement harmonieux de nos communautés. L'opération dure 48 heures pour tenter de prendre en charge une population qui en était dans le besoin. Ces consultations médicales foraines sont placées sous le thème « La FSS face aux défis sanitaires contemporains ». Une occasion pour l'équipe médicale de toucher du doigt les réalités que vivent la population de la commune lacustre de Soava. Quelle est la prévalence des violences basées sur le genre aujourd'hui au Bénin? Les victimes, on les compte par milliers, nous dira Dr Nassirou Kassoumou Ararou. Il est le directeur de l'Office de la famille, de la femme et de l'enfant orphelin au ministère des Affaires sociales. Avec lui, on découvre les statistiques de ces 5 dernières années, statistiques relatives à ce problème d'ordre social et sanitaire. Il est au micro d'Esther Zofa. Je voudrais d'entrée préciser que dans le souci de mettre en place des données qui sont fiables, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sous la houlette du ministre Véronique Toye-Fodé, a lancé depuis 2019 un système public de collecte et de production de données statistiques sur l'action sociale au Bénin. C'est ce que nous appelons le SIDOFE, le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, et qui est une application web qui a été lancée par le ministère des Affaires sociales pour produire en tout temps et en tout lieu des données statistiques désagrégées par sexe et par âge et même par type de handicap sur l'ensemble des cibles de l'action sociale et surtout sur les services de protection dont ces cibles ont bénéficié en termes de protection, de prévention, de prise en charge, de répression même. Donc c'est un système qui est alimenté chaque mois et qui permet donc de documenter cela et permet à toute personne qui a besoin de données statistiques d'y aller et de les puiser. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, les statistiques, donc le SIDOFE, révèlent que tout type de violence confondue, les services de protection sociale ont reçu et pris en charge 92 174 cas de violence basée sur le genre, sur les 5 années dont je viens de parler. Et au titre de ces 92 174 cas, il y a 78,35% qui concernent les personnes de 18 ans et plus, c'est-à-dire à peu près 72 517 cas donc, qui concernent les personnes de 18 ans et plus, et de 19 657 cas qui concernent les enfants, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. Donc ça, c'est pour la période de 2019 à 2023. Il faut également dire que sur ces 92 174 cas qui ont été constatés, nous avons quand même un certain nombre de violences qui pointent en tête. Les violences psychologiques ou morales, avec 47 000 cas. Donc c'est plus que 50%, plus que la moitié
de l'ensemble des violences des cas de violence qui ont été pris en charge au cours de la période. Donc vous avez les violences psychologiques, morales et verbales, donc qui viennent avec 47 739 cas. Ensuite, nous avons les violences physiques, donc avec 16 268 cas. Après, nous avons donc les violences économiques, avec 12 118 cas qui ont été reçus. Et enfin, en quatrième position, nous avons les violences sexuelles, donc, qui viennent avec 5 196 cas. Le conseiller communal de la ville de Cotonou, Émile Rondeladji, impacte 5000 familles de la 16e circonscription électorale dans la scolarisation de leurs enfants. Il a fait don de kits aux apprenants de ces ménages démunis cette semaine, en plus d'un appui de plus de 500 000 francs CFA pour les frais d'évaluation sommative exigés aux écoliers. 2 écoles primaires ont été choisies pour la distribution des lots en présence des parents. Il s'agit des complexes scolaires Agla Gangbomin dans le 13e arrondissement et Fidjrosé Centre dans le 12e arrondissement de Cotonou. Apprenants bénéficiaires, parents et enseignants ont remercié le donateur pour ce geste de générosité. Vous retrouvez le reportage en intégralité dans le bulletin à 22h30. Octobre, je l'ai annoncé en titre, mois du consommant local. La 5e édition est officiellement lancée depuis hier par le ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est l'esplanade de l'Amazone qui accueille cette année l'événement rassemblant producteurs, transformateurs et artisans. Le compte-rendu de l'ouverture avec Esther Tofa, présenté dans ce reportage par Maëlle Roubelou. Faire la promotion des produits et articles béninois, c'est l'objectif du mois du consommant local initié par le ministère de l'Industrie et du Commerce depuis 5 ans. Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de ce mois. Un thème qui rappelle l'œuvre à laquelle s'attelle le gouvernement à travers ses actions. Et nous lance aussi un grand défi qui peut se résumer à comment faire de la consommation des produits locaux un instrument stratégique pour l'industrialisation, la compétitivité et la résilience économique de notre pays. Cette problématique nous interpelle tous, agriculteurs, commerçants, artisans, citoyens et également gouvernants, dans nos choix de consommation vestimentaire, alimentaire, d'entretien, d'équipement et de loisirs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est soutenu à l'occasion de cette 5e édition du mois du consommant local par plusieurs partenaires et membres du gouvernement. Il est important que nous puissions consommer ce que nous produisons. Il est même vital, il est même impératif que nous puissions consommer massivement ce que nous produisons, quel que soit le niveau d'achèvement, de finition, de qualité de ces produits. En tout cas, en ce qui concerne mon département ministériel, nous pouvons, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, vous promettre que nous serons toujours à vos côtés, toujours disponibles pour soutenir les actions relatives au consommant local au Bénin. La Suisse est active au Bénin dans plusieurs domaines, dont le développement économique rural et local. Nous soutenons via nos programmes le secteur de l'agriculture et de l'artisanat. C'est pour cette raison, Madame la ministre, que nous vous soutenons financièrement et techniquement, non seulement pour cette édition, mais aussi pour les prochaines éditions du mois de consommant local. La cérémonie de lancement a pris fin sur l'esplanade de l'Amazone par une visite des stands installés. La foire va durer tout le mois d'octobre, mois consacré au consommant local. Dos au mur, le Bénin a sorti le grand jeu à la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les Guépins ont battu la France sur un score fleuve de 8 buts à 1. Grâce à cette victoire contre les Bleus, le Bénin s'est offert le droit de poursuivre son aventure dans la compétition
en se qualifiant pour les quarts de finale. Un résumé de cette très belle partie avec Candide Rouentan sur place. Freinés par le Sili national à leur deuxième sortie dans la compétition, les Guépards du Bénin sont finalement en quart de finale de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Marius Oke et ses coéquipiers jouent leur toute dernière chance de qualification pour l'étape suivante face aux Bleus de la France. Et ils ont réussi à relever le défi d'une qualification historique. Tout est allé très vite dans cette rencontre, bien maîtrisée par les Guépards qui n'ont pas voulu traîner les choses. Afogao Taoufik ouvre le score dès la 3e minute de jeu. Jean Memos a inscrit le deuxième but béninois 5 minutes plus tard, avant que Camille Famomi ne corse l'addition. À l'issue du premier tiers-temps, le Bénin mène au score 3-0. Sévérin Afouda apporte le score à 4-0, quelques instants après le début du deuxième tiers-temps. Dans le feuilleton de but, il va inscrire 3 autres buts pour le Bénin. Son coéquipier Camille Famomi lui va mettre son deuxième but de la rencontre. À l'issue des 3 tiers-temps, les Guépards maracanais s'imposent 8 buts à 1 à leurs homologues de la France. Tout s'est joué dans l'état d'esprit. Et après notre défaite contre la Guinée, la nuit a été très douloureuse. J'avoue qu'on n'a pas pu dormir. Et tout de suite, on s'est dit qu'il n'était pas question de lâcher. Il fallait se remobiliser. Alors, on s'est dit les vérités en face. On s'était dit qu'on se battait, on allait se battre sur tous les ballons. On était des Guépards blessés et qu'on avait 30 minutes avec ce match pour que chacun écrive son histoire. Que c'est une histoire qu'on devait raconter à nos enfants. Et on ne devait pas oublier tous ceux qui sont ici, qui nous soutiennent, la famille, tous ceux qui sont au pays, qui nous soutiennent de loin et à qui cette défaite a fait beaucoup de mal et à la nation tout entière. Le Bénin termine premier du groupe B, arrachant ainsi sa qualification pour le tour suivant, sans calculatrice en main. Nous serons focus sur les quarts de finale parce que nous venons de faire le plus difficile et on ne va pas faire ça, tout ceci pour ça. Donc il fallait qu'on continue, qu'on prouve à la face du monde que ce n'était pas un hasard d'avoir gagné la France 8-1. À l'étape des quarts de finale de cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana, juste Fleury Dansou et ses hommes vont en découdre avec les Diables Rouges de la Belgique qui ont terminé deuxième du groupe A. Ça sera vendredi prochain à partir de 19h heure béninoise. Et on souhaite une très belle campagne aux Guépards maracanistes. Belle soirée à vous aussi qui nous avez suivis. C'est tout pour ce journal.